الحلقة الثانية: باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين. Oh mon Dieu, que la vie est belle. Sommeil, réveil, réveil et nourriture. Morale du jour. Pour que je tente ma chance avec les poissons. Pourvu que les poissons seraient mon repas pour cette fois. Sinon, j'aurai l'honneur d'avoir essayé. Je tente ou je ne tente pas. La situation se répète et dans peu de temps, je tomberai dans l'eau et je me baignerai. Et à la fin, je chercherai une autre proie. Si tu pouvais prévoir les conséquences plus tôt, il serait stupide de dépenser ton énergie. Morale du jour. Ouh, il ne me reste plus que mon ami la colombe. Oh, mes deux jolis petits. Toi, je vais t'appeler Catcoot. Et toi, Fatfoot. Comment trouvez-vous ces deux jolis prénoms? Quoi? Comment? Eh bien, bientôt, vous apprendrez à parler. Mon ami, la gentille, j'arrive pile à l'heure du rendez-vous. Voudrais-tu bien me jeter de la nourriture? Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient quand il veut et veut manger mes petits chaque fois. Allez, jette! Je n'ai pas de poussin aujourd'hui. Va-t'en. Et jette, allez! La vérité, je pensais grimper l'arbre et te manger toi et tes petits. Oh non! Il va monter l'arbre et tous nous manger. Sois raisonnable. Je ne veux pas te faire du mal. J'ai mon ami chez qui je trouve de la nourriture à chaque fois que je suis affamé. Allez, jette! Bon. Ok. Prends. La débilité en amont. Morale du jour. Oh! Je vais m'asseoir là-bas pour attendre mon beau corbeau. Il faut que j'aille me rassurer au sujet de mon ami la colombe, s'il est encore dans son état habituel. Pourvu qu'il vienne maintenant, pour que mon rêve se réalise. Et ainsi je gagnerai un repas délicieux. Viens mon chéri, je t'attends. Ah, le voilà, exactement comme dans le rêve. Dans peu de temps, il va me tourner le dos. Puis, je me jetterai sur lui. Il s'en apercevra et se sauvera par-dessous la branche. Je le rattraperai et je me cognerai contre cette branche, pendant que lui se sauvera. Ne répète pas une expérience ratée, surtout si le goût de la proie est dégoûtant comme le goût du corbeau. Morale du jour. Dans peu de temps, je vais tomber sur la queue du lion, derrière le rocher, et je me jetterai sur lui. Il m'attrapera et dessinera une œuvre d'art sur mon visage avec ses griffes. La colombe est assez stupide pour que je puisse la dévorer si je le souhaite. Je te rejoindrai au pied de l'arbre, colombe. Bon, mes deux chéris, je suis revenue. Si je pouvais arriver jusqu'à toi, colombe. Oh mon Dieu, enfin j'ai d'autres poussins.
Heureusement, le renard n'est pas là. Oh, chut, vous ne devez faire aucun bruit. Hé Colombe, est-ce que tes petits sont nés? Non, pas encore, cher renard. Comment se fait-il? Ça fait un moment que tu n'as pas répondu. Y aurait-il un problème que Dieu nous garde? En vérité, tu as raison, mais je n'ai pondu aucun œuf pour qu'un poussin en sorte. Cette débile essaye de me duper. Elle prétend ne pas avoir pondu d'œuf, comme si elle en avait le contrôle. Pourquoi il ne part pas? Il ne me croit pas? Hé Colombe, je sais que tu mens. Jette-moi tes pigeonneaux, sinon je grimperai et je vous mangerai tous. Par pitié de moi et de mes petits chers renards, laisse-les-moi cette fois-ci, je t'en supplie. Je vais compter jusqu'à 3. Soit tu me jettes tes petits, ou je grimpe en un clin d'œil et je vous mange tous ensemble. Allez. Ok, cher renard, mais me laisseras-tu un peu de temps pour que je leur fasse mes adieux? Il est vrai que je suis très affamée, mais je comprends ces sentiments. Tous les cruels ne sont pas toujours sans pitié. Morale du jour. D'où m'est sorti ce mangeur de renard? Chaque fois que je ponds un œuf, il me le mange et ne m'en laisse rien. Cher héron, Je vais faire un petit sommeil le temps qu'elle fasse ses adieux à ses petits. Que se passe-t-il, Colombe? Pourquoi tu pleures? Il y a un renard qui mange mes petits chaque fois qu'ils éclosent. Comment se fait-il? Il me menace en me disant que si je ne lui donne pas mes poussins, il montera et me mangera moi et mes petits. Et tu lui jettes tes pigeons? Que puis-je faire d'autre? Si je ne lui donne pas, il me menacera encore. Tu es vraiment ignorante. Comment le renard pourrait-il exécuter ses menaces? Et qu'est-ce qui l'en empêche? Il n'a pas de pitié. Le renard ne peut pas grimper le palmier. Voilà ce qui l'en empêche. La prochaine fois qu'il viendra, tu lui diras de grimper. et s'il monte? Même les chats ne peuvent pas grimper à cette altitude. Seuls les oiseaux peuvent atteindre cette hauteur. Merci, tu m'as débarrassé de ce fléau. Réfléchis toujours avant de prendre des décisions et n'écoute jamais le renard qui n'utilise que des ruses en sa faveur. Ne crois rien de ce qu'il te raconte. N'oublie pas ce que je t'ai dit, ne l'oublie pas. Je m'en vais vous apporter à manger. Plus aucun danger du renard, ne vous inquiétez pas. Assez! Elle a eu pas mal de temps pour faire ses adieux à ses petits. Plus le temps de ses adieux est court, moins de peine elle aura. Trop de tristesse et courte la vie. Morale du jour? En passant par le lac, je tenterai ma chance d'avoir un poisson. Hé, poisson, je n'ai pas de chance avec vous. Je ne peux vous contempler, mais malgré tout, je vais quand même tenter. Diversifier les sources de nourriture reste nécessaire. Je me demande bien comment le héron parvient-il à le faire. Pour la première fois, j'aimerais être un héron. Et je ne pleure plus, je ne boude plus de ce cher renard.
Et si il revient avec une ruse, je ne pleure pas, je ne boude pas. Oh, il est revenu. Il pense qu'il obtiendra son repas. Hé, as-tu fait tes adieux à tes petits, Colombe? Oh, mais pourquoi je leur dirai mes adieux? Je ne voyage nulle part. Je ne suis pas venu pour plaisanter avec toi, Colombe. Envoie-moi les petits et je pars. Je suis pressé. Ouvre ta bouche pour que je te les donne. Ah. Ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce que je fais. Je me moque de toi. Je compte jusqu'à 3. Ou je jette les deux petits, ou je grimpe et je te dévore avec eux. Monte si tu veux. Non, il paraît que tu te moques vraiment. Oui, et pourquoi ne montes-tu pas? Tu ne peux pas monter? Oh, la ruse qui fonctionne 20 fois ne fonctionne pas là nécessairement là pour la 21e fois. Morale du jour. Comment cette stupide a-t-elle pu découvrir ma ruse? C'est vraiment étrange. Je m'en vais vous rapporter à manger. Plus aucun danger du renard ne vous arrivera. Vous êtes ici en sécurité. Comment cette folle a-t-elle pu être intelligente? C'est incroyable que cela arrive soudainement. Là voilà, je vais lui poser la question. Je dois savoir comment elle a pu découvrir ma ruse. Hé, Colombe, Quoi? qui t'a appris ce que tu m'as dit concernant le fait de grimper au sommet du palmier? Hein? C'est différent de tes idées habituelles. C'est l'héron. C'est donc le héron. Je prendrai ma revanche contre ce héron aux longues pattes. Grâce à son cou, il verra bien que je suis là. C'est donc le héron. Je prendrai ma revanche contre ce héron aux longues pattes. Grâce à son cou, il verra bien que je suis là. Et s'il s'enfuira, je ne pourrai pas le rattraper une seconde fois. Je dois réfléchir. Il doit bien y avoir un moyen pour le faire tomber dans mon piège. Cet être est intelligent et méfiant. Pour cela, je dois trouver une ruse appropriée pour me reprocher et sauter sur lui. À ce moment-là, il sera un repas équivalent à 100 pigeons. Je vais marcher calmement jusqu'à l'autre côté du lac. Et là, je le surprendrai. Maudite sois-tu! Je vais débarrasser les poissons de toi, parce que tu m'as privé des pigeons. Fais attention, héron, le renard veut te manger. Fais attention, héron, le renard veut te manger. Qu'est-ce qui se passe avec ces êtres? Pourquoi complotent-ils contre moi? Je le préviens de ma présence, espèce de stupide. Tu vas tomber dans mon piège. Une autre fois, je te le promets. Je dois manger pour pouvoir réfléchir. Il est préférable de réfléchir avec un estomac plein plutôt que de réfléchir avec un estomac vide. Morale du jour. Je vais en attraper un cette fois-ci. Je l'ai eu! Enfin! Ah, une seconde. Je n'abandonnerai pas, même si tu plonges au fond du lac. Je ne parviendrai pas à l'attraper, même si je passe la nuit dans ce lac. Bon, aucun intérêt.
Tout cela à cause du héron. Tout cela à cause du héron. Tout cela à cause du héron. Je suis tellement heureux parce que mon ami la colombe a appris la leçon. Je vais te chercher et te trouver au QI. Hé, héron, Renard? que dirais-tu d'un jeu où j'évaluerai ta sagesse, hein? Je suis d'accord. Si le vent te vient à droite, où mettras-tu ta tête? Je la mettrai à ma gauche. Et s'il te vient à gauche, où mettras-tu la tête? À ma droite ou vers l'arrière. Et s'il te vient de tous les endroits et alentours, où la mettras-tu? Je la mettrai sous mon aile. Est-ce que tu es capable de le faire? Je pense que tu en as juste l'impression. Non, pas du tout. Je l'ai fait à maintes reprises. Vous, l'espèce des oiseaux, Dieu vous a privilégié par rapport à nous. Vous êtes capable de savoir en 1 heure ce que nous pouvons savoir en 1 année. Et vous y parvenez, contrairement à nous. Vous mettez vos têtes en dessous de vos ailes pour vous protéger du froid et du vent. Je vous félicite. Montre-moi comment tu arrives à le faire. Bah, c'est très facile. Voilà comme ceci. Hé, tu es ton propre aimé. Tu donnes ton avis à la colombe. Tu lui apprends à se méfier des ruses et tu es incapable d'en faire autant pour toi-même jusqu'à ce que ton ennemi ait raison de toi. Ne joue pas avec le renard. Morale du jour.